froid. Aujourd'hui, ça va être une journée difficile. On traverse la garrigue dans ce cas-là de plus dur. Pas d'eau, cagnasse. Et en plus, je passe par des chemins non balisés. Navigation à la boussole. On va pas se planter parce que là, les erreurs pourront coûter cher. On est parti à l'aventure! J'ai trouvé où bivouaquer ce soir. Bonne rivière pour avoir de l'eau. Le matin je vais pouvoir me remplir. Là-bas il y a une petite plage. Voilà, ça boue. On va rajouter la lentille. Ça a été la spatule de la semaine. Elle n'a pas de forme, mais finalement elle a été efficace dans ce que j'avais besoin. Comme quoi des fois elle peut me faire des trucs compliqués pour que ça marche. Je rajoute les cèpes. Et les tomates séchées. Ça permet de rajouter du sel dedans que j'ai oublié à la maison. Aia de doli. Et voilà le chef-d'œuvre. Et alors au palais, c'est dit quoi? Et ça le fait super bien. Ah ouais. Eh ben, une recette essayée, approuvée. Voilà où j'ai dormi hier soir. Maintenant je vais tout plier et repartir vers les chemins. Et ça y est, le sac est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. On est au 4e dernier jour. Je suis super en retard sur l'horaire, mais j'ai voulu profiter de l'endroit.
Alors moi je devais continuer dans la direction là, mais il n'y a plus de chemin. Et quand on explore sur quelques mètres, en fait on tombe sur des barbelés. Et il faut que je trouve un détour sur la carte et ça va pas être facile parce que s'il y a beaucoup de propriétés privées, c'est possible que je parte dans une direction et que je sois encore bloqué dans cette direction là. Voilà, enfin c'est les joies du trek hors sentier balisé. Voilà, c'est sûr qu'on est tranquille, il n'y a personne. Hein. Il n'y a pas de chemin non plus. Bon, j'ai retrouvé un semblant de chemin, mais je suis même pas sûr qu'au bout, ça soit pas encore bloqué. Donc j'espère que je vais m'en sortir comme ça. Et voilà, ce que je craignais est arrivé. On est dans une barrière, donc en fait je crois que je suis à l'intérieur de la propriété privée. C'est une propriété qui est immense en fait. Mais tous les chemins de la carte, il n'y en a plus aucun qui est bon. Ils ont fait leur truc, mais bon. Et la carte hygiène, elle n'est pas du tout à jour. Donc la seule solution qui me reste, c'est que là je sais à peu près quand même où je suis. Et je vais faire un cap à la boussole. Et je vais traverser l'enfer vert. Parce que je pense que... Bon, il y a un bon dénivelé qui m'attend derrière, hein, par contre. Mais je pense qu'il y a un chemin ici, il y a 100 mètres par là. On dirait que la chance me souille un peu. Là, je suis tombé sur un lit de rivière que j'avais prévu. Mais là, je vois une sorte de chemin qui monte. Et qui lui doit aller dans ma direction. Moi j'avais prévu que ça monte raide. Et en effet, ça monterait très raide. A priori, ce chemin est utilisé par les chasseurs. Et ils ont mis une corde pour pouvoir la monter justement, cette côte. Alors ici c'est le pays des barrières. Il y en a encore une devant nous là. Il y a un chemin qui continue, le chemin continue derrière là après la barrière. Je vais le prendre parce que là c'est le cap qu'il y a sur la boussole, c'est celui-là. Ça y est, j'ai trouvé le chemin que je cherchais depuis ce matin. Il est 3 h de l'après-midi. C'est arrivé au village de La Roque-sur-Cèze, qui est un des plus beaux villages de France. Ce village a été fondé au XIe siècle. Avec une chapelle qui a été consacrée en 1152. Le château a été fait après au XIIe. Et le pont entre le XIIe et le XIIIe siècle. Il y a des points intéressants sur son histoire. En 1382, la révolte des Tuchets. C'était des gens qui en avaient marre de payer des impôts et qui en avaient marre des mercenaires gascons et anglais qui dévastaient, les terroristes de l'époque. Quand ils sont arrivés dans la vallée, les Tuchets, certains nobles se sont associés à eux, ils sont même devenus les chefs. Ils s'étaient organisés en côté défensif, mais bon, il y avait besoin de ressources. Donc ils ont pillé le château en 1382. D'autres mercenaires sont venus un peu les corriger, les nobles qui n'avaient pas pris part ont été expulsés, un accord de paix a été signé, tout est rentré dans l'ordre. 1573, au moment de la guerre des religions, les protestants ici ils ont brûlé le château. C'est un endroit aussi qui a souffert un peu de la guerre. Les morts qu'il y a eu, c'est les alliés en faisant tomber 2-3 bombes par hasard sur le village.
On vient de voir les cascades du Sautadé et les marmites du diable. On est à 3 km de l'objectif. Donc c'est le moment des conclusions. Je me suis éclaté, c'était top, hein, franchement. 4 jours dans la nature comme ça, je le souhaite à tout le monde. C'est super, ça fait du bien dedans, dehors. J'ai une pêche là, alors que je devrais être mort, mais bon. C'est comme ça, c'est la nature, elle nous donne toute son énergie. Et voilà, c'était super. N'hésitez pas, faites pareil, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi j'ai le tempérament où faire le truc solo, alors bon, pour ça. Mais juste vous dormez dehors la nuit avec des potes, vous passez une journée dehors comme ça. C'est ça, le principal c'est d'être dans la nature, de la respecter, d'être bien, et vous allez voir, hein, ça va vous faire du bien, c'est obligé quoi, ça fait que du bien. Voilà, n'hésitez pas. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous a plu, un pouce et abonnez-vous. Allez, à bientôt, ciao.